madame. Bonjour. Comment allez-vous? Fadima de Koumfabo. C'est ça. Hein? C'est comme ça qu'on vous identifie. On vous Bonjour, reconnaît. je vais bien, et vous-même? Fadima Koumfabo. Mais avant Fadima Koumfabo, ce n'était pas Koumfabo, non? Ce n'est pas un nom de famille, Koumfabo. Non, pas du tout. D'accord. C'est Fadima Diawara. Fadima Diawara. Là, je n'ai pas ajouté Diawara dessus parce que exactement, c'est Fadima Diawara Koumfabo. Votre identifiant. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Ça fait plaisir de... Tu connais Fadima? Tu te souviens de l'épisode Ah oui, c'est vrai. On a montré ici à quelqu'un, il a dit... Oui, mais c'était quoi? Bad. Il n'avait pas choisi, non? Je ne dirai pas la réponse parce qu'en fait, je vais lui poser la question. Non, j'aimerais bien savoir. Si? On va le voir après, alors. Ok. Après. Alors, thé ou café? D'accord. Thé ou café, on vous met thé ou café? Thé. On n'oublie pas ça ici, c'est le principe. On met du thé pour vous. Merci. Et puis citronné en plus. La chance, hein? C'est bon, ça. Ouais. Pour vous, thé, pas trop chaud, pas trop froid. Merci. Comment allez-vous? Je vais bien. Alors, je vais discuter avec vous d'un fait parce qu'en fait, Koumfabo, c'est une marque de téléphone. C'est ça? C'est ça. Qui veut dire, en malinké... Être en contact. Être en contact, ok. Hâter sa curiosité. Ok. Avoir des nouvelles. Voilà. C'est une marque de téléphone. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va dire? Vous fabriquez des téléphones? Bah oui, carrément. Eh ben? La première africaine qui fabrique des téléphones, c'est ma première nouvelle. Ok, bah ça se fait, oui. Ah, c'est comme un gars qui me dit que ouais, il veut créer un réseau social comme Facebook et puis tout quoi. Nous, ça, c'est des domaines réservés aux blancs, ça. Bah, non, mais sérieux, vous fabriquez des téléphones? Si. Sérieux, sérieux. Sérieux? Vrai. Ouais. Koumfabo, c'est un téléphone où c'est écrit Koumfabo, comme, je ne sais pas, Nokia, comme Samsung, comme iPhone. Bah, il y a mon téléphone là, donc on ne va pas aller par deux chemins. Vous avez votre laboratoire ici, je veux dire. Voilà Koumfabo. Ok. Ah ben? Ah ouais? Quand même. Et puis Android en plus. Comment ça se fait? Comment vous... Hein? Est-ce que vous êtes marié en fait? Oui, je suis mariée. En fait, je suis Madame Traoré. Bien sûr. C'est pas possible. Comment? Malheureusement pour toi. Non, sérieusement, quoi. Madame Traoré, on va aller donc là-dessus. Comment vous êtes arrivé à ce niveau en fait? Parce que ça, c'est un domaine le plus souvent qu'on pense réservé à des personnes non africaines, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que, si je ne manque pas de respect, hein, c'est un domaine dont l'intellect africain n'est pas arrivé encore à développer en fait. Comment vous vous êtes retrouvé dans ce secteur? Je ne pense pas que c'est un domaine qui est réservé, en guillemets, aux Blancs. Pas du tout. Okay. Moi, j'ai atterri dans ce secteur par curiosité, parce que c'est ma passion, parce que j'aime ça. Okay. Et je connais énormément d'Africains qui sont en train de changer le domaine, qui sont en train d'innover, qui sont en train d'apporter une innovation énorme au domaine. Okay. Donc, moi, je suis rentrée dans ce domaine en 2017. Okay. À l'époque, je ne connaissais pas de marque africaine de téléphonie. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. C'était un pari très, très risqué. Oui. Limite, j'étais un peu naïve de l'ampleur de la chose, de la difficulté aussi qui était liée à cette chose. Mais bon, après, 5 ans, 4 ans après, ça va. Non, en fait, parce que je suis admiratif de vous en même temps. Une femme ça aurait pu être un homme, non? On aurait pu comprendre une femme qui fait C'est vrai, c'est vrai. C'est un secteur qui est très, très masculin. Il y a peu de femmes qui évoluent dans le métier des nouvelles technologies, mais j'en connais pas mal, même en Afrique ici, elles sont en train de vraiment changer la chose. Et dans le domaine de la téléphonie, encore, la brèche, elle est vraiment grande. Alors, dites-moi, vous avez fait des études sur la nouvelle technologie? Non, à la base, je suis juriste. J'ai fait des études de droit. J'ai fait des études de droit aussi. Ah ben voilà. Je suis j'ai fait des études de droit. Mais je suis beaucoup passionnée par l'innovation, tout ce qui est gadget, tout ce qui est technologie. Donc, j'ai dû beaucoup m'adapter au secteur. J'ai dû me former. J'ai dû apprendre. J'apprends chaque jour. Vous avez étudié où? À Paris? Non, même Sorbonne? pas. Non, pas Oxford? du tout. Je ne connais même pas Sorbonne. Washington? Quel Washington?
Non, en même temps, en fait, je ne sais pas que cela puisse être possible. Non, mais j'ai fait mes études primaires ici en Guinée, secondaire à l'université. Enfin, on a été, je crois, la première promotion de l'université générale Lansana Conté. Là, vous êtes sorti de Général Lansana Conté en même temps? Yeah. Donc, ça veut dire que notre université, c'est capable de... Non, je ne crois pas, en fait. Non, mais peut-être. Après, ça n'a rien à voir avec ce que je fais. La formation que j'ai faite, ça n'a rien à voir. C'est la base, en fait. Justement, c'est la base. Donc, la formation, l'université peut avoir des ambitieux, en fait, peut produire des ambitieux, en fait, des ouverts d'esprit, comme vous, pour aller dans d'autres secteurs. Où vous avez appris ça, ce que vous êtes en train de faire maintenant, le domaine? Alors, je l'ai appris en Espagne. Vous êtes allé en Espagne? Comment? Vous êtes allé en Espagne. C'est ça. Vous voulez m'amener avec vous? Bien sûr. Et puis j'amène tout. D'accord, allez-y. Donc en Espagne, ça vous a intéressé en fait? Voilà. Je me suis intéressée beaucoup à la technologie là-bas. J'étais dans des groupes de jeunes qui sont beaucoup passionnés par ce domaine-là. Là-bas, on les appelle, c'est des frikis. C'est des gens qui s'amusent à hacker des systèmes étatiques, des systèmes qui sont censés être très, très sécurisés, par exemple des systèmes bancaires et tout. Donc, ils s'amusent à hacker. Et moi, j'étais beaucoup passionnée par ça. Donc, je me suis mise dans ce groupe. J'ai appris avec eux au fur du temps. Et puis, la passion est venue. Et j'ai voulu me lancer. Et voilà. Et ça a réussi. Aujourd'hui, vous avez réussi, on peut dire. Ça va. Vous êtes en train de réussir. C'est ça. Vous êtes en train de réussir parce que vous avez lancé votre marque il n'y a pas longtemps, en fait. C'est ça. On a fait le premier lancement de Kumfabo avec le premier modèle qui est sorti sur le marché. C'était en janvier 2020, en pleine pandémie. Donc, on est sorti avec le modèle F99 qu'on a vendu. On a fait de la Guinée le projet pilote pour voir comment le public allait réagir sur la marque. Et également récapituler les feedbacks pour pouvoir nous améliorer pour en second modèle. D'accord. Alors, on a sorti également un second modèle, mais cette fois-ci, ce n'était pas un smartphone, mais un feature phone, un téléphone basique pour des personnes nécessiteuses qui ne veulent pas forcément utiliser un Android, qui veulent seulement un téléphone pour être en contact. Ouais. Donc, on a sorti ça l'année dernière. Et cette année, on a fait le lancement avant-hier de notre beau bébé, le nouveau bébé, c'est-à-dire le F99 Pro. Et voilà, c'était un Android. La dimension de iPhone? Dimension d'iPhone, pourquoi pas? Parce que nous, on veut se comparer à iPhone, on veut se comparer à Samsung parce que c'est les grands. Si tu veux être meilleur, il faut te comparer aux meilleurs. Effectivement, je suis totalement d'accord avec ça. Alors, quels sont vos projets dans ce domaine pour aller plus vite et les difficultés surtout? Parce qu'il y en a beaucoup, hein? Ah ouais, on en a des tonnes. Vous voulez qu'on parle des difficultés ou des projets? Bah, comme vous voulez. Vous préférez quoi? Difficultés ou projets? Je pense que c'est bien de parler des difficultés et un peu aussi des progrès parce que tout n'est pas rose. C'est pas bien de peindre en rose et puis les gens vont dire ouais c'est très beau, c'est tout. C'est vrai c'est beau mais il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de nuits blanches, il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de peur. Il y a la joie aussi après au fond du tunnel. Alors dites-moi quelle était votre plus grande frustration dans ce projet? Ma plus grande frustration. Que vous n'allez jamais oublier. J'ai des frustrations chaque jour. Donc tous les jours, vous êtes frustré en fait. Dites-le pas grand détail. Donc la frustration, c'est votre ami commun en fait. Je vis avec le stress. Non, mais la plus grande qui vous a marqué, qui était... Qu'est-ce que je fous dans ce secteur? D'accord, la plus grande joie alors? Ouais, la plus grande joie, c'est quand j'ai vu le premier prototype de Kumfabo. C'était fin 2017. Là, j'ai pleuré de joie parce que la chose était en tête. On l'avait imaginé, on l'avait rêvé. Et voir le design sur papier, dans les applications 3D, machin, mais voir matérialisé sur ta main, là, c'était ma plus grande joie. Le téléphone existe vraiment sur le marché? Je suis un peu bête. Hein. Je peux aller chez le commerçant et puis j'achète le téléphone. C'est ça le petit bémol. En fait, le téléphone, tu peux pas aller, je peux te tutoyer. Donc, tu peux pas aller chez le commerçant du coin pour l'avoir. OK. Voilà. Donc, on est sorti avec des quantités vraiment limitées. Par exemple, pour cette introduction de produit, on est sorti avec 3000 pièces. Et on va avec nos partenaires
un accompagnement avec la BIC, la Banque islamique de Guinée, qui vendra également nos smartphones dans leurs agences à Conakry. Donc, si je comprends bien, vous produisez des téléphones pour des gens qui ont déjà acheté? Non. Ah, si je veux avoir le téléphone Koumfabo, à Madina, je fais comment? Non, à Madina, ça va être chaud. Vu qu'on n'a pas de distributeur pour le moment à Madina, mais je profite de ce plateau, de l'émission pour faire appel aux possibles distributeurs de Madina. Moi, je vais être distributeur. Vous me donnez, je vais aller vendre, en fait. Génial. C'est combien, le téléphone? Le téléphone, le F99 Pro, il est commercialisé à 1 500 000 francs. En même temps, c'est pas cher, en fait. Voilà. Je fais 13 millions pour un iPhone. Vous avez vu, c'est la matrice. Voilà, ayez votre iPhone comme vous voulez. Enfin, mais avoir aussi votre Koumfabo, c'est votre droit. Ah, ça, c'est commercial. Oui, pour terminer. S'il te plaît, quelle est la spécificité des applications? C'est-à-dire, quelle est la différence entre une personne qui vient acheter un iPhone, par exemple, c'est un commercial qui veut te convaincre de prendre Koumfabo. Pourquoi utiliser Koumfabo? Quelle est la spécificité? OK. Pourquoi Koumfabo? Alors, je l'explique. Déjà, on ne se compare pas avec les caractéristiques. Nous sommes sur le segment des low cost, c'est-à-dire des téléphones moins chers. Donc, nos concurrents directs, c'est les marques low cost. Je ne veux pas faire de la pub à la marque, mais c'est le roi du marché africain, c'est Tecno. C'est une marque chinoise. Et il y a Itel aussi, c'est pour le groupe Transalia, c'est pour une multinationale chinoise, qui n'est vendue nulle part qu'en Afrique. Les gars, ils produisent en Chine, ils inondent le marché africain. C'est tout ce qu'ils font. Alors, nous, pour se différencier d'eux, vu que iPhone, Samsung, ce n'est pas nos concurrents directs, c'est ceux qui viennent vendre en Afrique directement. Voilà, et puis c'est avec eux, nous sommes sur le même segment, c'est-à-dire low cost. Voilà. Donc, pourquoi acheter Koumfabo? Le concept déjà de Koumfabo, c'est de créer une marque de téléphonie africaine, c'est-à-dire l'africanité et l'accompagnement du consommateur africain dans sa vie quotidienne grâce aux applications que nous avons développées pour lui faciliter il y a Facebook dedans? Il y a tout ça, un système Android. On a une licence pour utiliser Android, donc on utilise le système Android. Déjà, le F99 Pro vient avec la dernière version de est-ce qu'il y a une application dedans quand tu veux retrouver ta copine qui a disparu? Ah ça, quand même, il faut qu'on y pense. Ah là, c'est une bonne idée, il faut qu'on y pense. Vous voyez, par exemple, la dernière fois, j'étais en train de parler avec un de mes amis, un Camerounais. Il me dit, lui aussi, il développe les applications. On a même embarqué une de ces applications dans nos smartphones, qui est notre application de messagerie par défaut. Alors, il disait, vous avez eu les applications comme Snapchat, qui ont des filtres énormes que voilà, les filles sont très, très accros à ça, même les garçons aussi qui le font. Donc, ça donne une image de toi qui n'est pas toi, au fait, qui n'est pas réel. Et une personne qui ne te connaît pas risque de te voir passer dans la rue que la personne ne te reconnaît pas. Et lui dit, bah, pourquoi pas ne pas créer une application où on pourra enlever les filtres simples. Genre, si tu envoies ta photo à quelqu'un et que la personne a cette application, il met ta photo dans cette application, et bien, si c'est un filtre Snap, on te voit tout de suite comme tu es. Je dis ça, il y a les filles qui ont commencé à mettre des commentaires de ouf. Tu ne sors pas cette application. Parce que c'est une arnaque. Moi, je ne suis pas d'accord. Tu vois, c'est toi qui ta vie, c'est la défensive. Tu ne connais pas parce que déjà, tu n'utilises pas. C'est la deuxième partie de cette émission, Sophie. Donc, on va aller avec Madame Fadima Diawara. J'ai l'habitude de dire Fatima. On veut dire, c'est pas Fatima, c'est Fadima. C'est ça. Ah, gros malinqué. C'est ça. J'en suis aussi. Non, Fadima. C'est ça. Alors, donc, on y va. On commence par quoi? Le son du cri des animaux. Vous voulez que je l'imite? Non. Tu donnes le nom du son qu'il émet. Comment on appelle? Bah, il aboie. Il aboie. Oui, le chien, c'est très facile. Un animal que tu connais et que tu côtoies tous les jours. Il est même à côté de toi présentement. La mouche. Ah, la mouche? Oui. Bah, la mouche, le son de... Je connais pas. Quel est le son que la mouche émet? On appelle ça comment si le chien aboie, la mouche fait quoi?
Franchement, je sais pas. Je n'en ai aucune idée. La mouche, c'est quoi? Quand il y a une mouche à côté de toi, il faut écouter, tu lui demandes, hé, toi là, qu'est-ce que tu racontes comme ça? Ça... Non, hein, dites-le. Bourdonne. Ça bourdonne. Ah, oui, c'est vrai, ça bourdonne, comme des abeilles. Comme les abeilles. Oui. Justement, on y va donc. Alors, et le cafard? Alors là, franchement, Ça, pourquoi vous compliquez la chose? Ah là, déjà, j'ai horreur des cafards. Je ne veux même pas savoir leur D'accord, donc on passe là-dessus si vous ne voulez pas savoir. D'accord, nous allons prendre le corbeau. Comment? Le corbeau. Ah non. C'est un oiseau? Oui, mais non, enfin, le corbeau, c'est... Enfin, c'est trop vilain. Non, c'est un Il est truc. méchant. Il est même le son... D'accord. Il n'est pas méchant, mais je ne l'ai jamais vu de ma vie, quoi. Et pourtant, son sens est un peu comme celui de la grenouille. Tu as vu une grenouille? Si. Et la grenouille, alors Le son de la grenouille, Oui. franchement, je ne sais pas, vous allez vous étonner, mais pourquoi vous m'envoyez sur ce champ? Je ne connais pas. D'accord. Un serpent, alors. Un serpent, il fait quoi? Elle connaît pas. Ça dépend. Il y a des serpents à sonnette. Ah ouais? Oui. Oui, je sais. Je sais pas. En gros, il fait quoi le serpent, madame Fadima? Quand ça parle. Le serpent, il ne parle pas. Ah, ok, d'accord. Quand il vient, il parle. Quand il sort sa langue, Il ah ouais, siffle. ça, il siffle. Ah, il me l'a sifflé. il siffle. Non, il siffle pas, c'est pas. Il siffle pas. Si, Il il siffle. Il siffle. C'est C'est vrai? trouvé. Félicitations. Non, il siffle pas. Si, il siffle. Il siffle? Oui. Ok. Oh, mais non, c'est pas. Ah, donc vous n'êtes pas sûr. Ah, je suis On pas annule sûre. la réponse en fait. Deuxième rubrique, ça fait pour aller un peu plus rapide. Alors, avec le féminin des... Ah, Mhm. vous êtes féministe? Elle est mariée de lui. Comment? Mais les féministes, c'est marié aussi. Hein. Aïe, ça c'est très, tellement rare. Bah, je connais beaucoup de féministes qui sont mariés. D'accord. En fait, Alors. vous savez, le féminisme, ça a beaucoup de définitions aujourd'hui. Voilà. Vous n'aimez pas le féminisme? Je dis pas que je déteste, mais je ne suis pas féministe. Pourquoi? Mais je suis pour la cause féminine aussi. Parce que c'est un concept que... Non. Non, je Non, ne suis pas féministe, mais j'aime la cause féminine. Non, quand je dis je ne suis pas féministe, je ne suis pas militante. Ok. Je ne milite pas. Vous ne militez pas pour les droits des femmes? Je ne milite pas, je ne suis pas dans une organisation féministe, mais je suis pour Non, vous l'épanouissement n'avez de pas la besoin d'être femme. dans une organisation pour être féministe. Hein. Ah bon? Oui, quand vous avez la cause des femmes et que vous pensez dans votre tête que l'homme ne peut aucunement être, d'ailleurs c'est ça le ton, hein, supérieur à la femme, ou quand vous vous battez pour la promotion des femmes, vous êtes féministe. Ok, si vous le dites. Donc dans ce cas, vous êtes féministe. Ok, d'accord, J'ai la capacité de vous faire changer d'avis. Donc on va aller sur le féminin des noms, c'est-à-dire qu'on va vous donner des noms en masculin. Le nom sont féminins. Ah là, vous allez me coller. Ah ok, bah, d'accord, je joue le jeu. Alors on y va, premier mot. Un escroc. Ça sont féminins, non? Bah, c'est un escroc, le féminin n'est pas de... Comme le Et puis mot, en plus, un escroc, vous avez été victime d'escroc? Ouais. Ah ouais, c'est sûr. Dans ce secteur-là, il y a forcément des escrocs qui arrivent. Il était homme ou femme? Il était homme. Donc il n'y a pas C'est beaucoup toujours de... les hommes hein, qui le font. Ah non, mais il y a des femmes escrocs aussi. On le sait. Uh-huh. Alors le deuxième, un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est un entrepreneur avec eux. Ok, je suis d'accord. Il y a entrepreneuse aussi, non? Bah non, ça dépend. Pas un entrepreneur qui... Entrepreneuse, attends. Le français est très complexe. Ah, très délicat. Si. Voilà. Il y a l'entrepreneur avec eux, c'est-à-dire une start-upeuse ou quelqu'un qui se débrouille, qui a un petit commerce. Comme Fadima, quoi. Voilà, donc il y a entrepreneur, qui se cherche. Fadima. Et puis il y a entrepreneuse. Entrepreneuse, je ne sais pas si on peut dire ça au plateau ici. Ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui... c'est des femmes qui sont un peu introverties et qui entament une relation avec un homme. Ça aussi, ça peut être une entrepreneuse. Je ne savais pas cette définition-là, par contre. Non. Bon, d'accord, vous allez nous enseigner le français. C'est ce que je dis, que le français est complexe. Ça dépend pour dans le l'un dans contexte. l'autre, vous avez raison. Voilà, vous aussi, vous avez raison. Ça dépend dans le contexte. Donc, on a tous raison, en fait. Ah. Mais c'est validé. Je s'inquiète pour sa réponse. Voilà, alors, on y va. Troisième mot. Un maire. Comment? Un maire. Monsieur le maire, madame là. Dis madame le maire. Madame là. La mairesse? C'est vieil en plus. C'est vieil. Il y a beaucoup qui disent madame le maire. Justement. Ou madame la mairesse, c'est du français ancien. Oui, la mairesse, c'est du français ancien en plus. Surtout les féministes veulent qu'on dise maintenant madame le maire. Madame le maire? Oui, et madame le ministre.
Enfin, il y en a même qui vont jusqu'à dire... je dis toujours Madame la ministre. Il y en a toujours qui veulent même qu'on dise Monsieur le ministre, même quand c'est une femme. Ah non, quand même, tu abuses. Alors, il en reste encore? Oui, on va prendre un tout dernier. Un goumet. Oui. Un goumet ivoirien. Ah ouais, ça c'est... Goumet à son féminin. Goumet égale goumet. Non, il y a son féminin. Ah bon? Ah, ce que je connais, c'est goumet. C'est chagrin d'amour. Ou bien? Quand il y a goumet, c'est goumine peut-être. Goumine, non, c'est goumet. En tout cas, ce que les Ivoiriens disent, ils disent goumet. On dit dans la formation du féminin des noms, il faut toujours mettre un E au nom masculin pour que ça devienne le féminin. Goumet n'a pas de goumine. C'est goumet. C'est goumet. Goumet égale goumet. Non mais c'est déjà en fait. C'est bien, on passe donc dans l'avant-dernière rubrique, c'est ça? On va en Guinée ou on la met dans la peau d'un célibataire? Non, on va les faire conjuguer en mal. Ah non. Ok, anyway, je joue le jeu. Le verbe manger? Conjugaison. C'est trop simple, non? Parlez malinké, non? Je parle malinké. Très bien même. Je vous ai entendu parler, vous parlez excellemment malinké. Oui, je parle bien malinké. Vous l'avez appris où en Guinée ici? Je suis malinké. Oui, je sais. Mais vous savez, beaucoup de malinqués ne parlent pas malinké. Ah bon? En fait, il y a malinké de Conakry, malinké de Kanka, malinké de Kouroussa, ainsi de suite. Ah, d'accord. Je parle malinké, je parle... Comment on dit je mange en malinké? Nyedamunikel. Nyedamunikel, d'accord. Nyedamunikel, je mange. Ndidamunikel, je vais manger. Attention. On va conjuguer le verbe manger. Hein? Au présent. Oui. De l'indicatif en malinké. Au présent, ça c'est le nko. Ah bon, ok. Ndidamunike, ididamunike, adidamunike, aldidamunike, andidamunike, aldake. Où est la différence entre al et al? C'est al avec S. Il n'y a pas de S, on recommence, Madame Fatima. Ndidamunike. Je suis peut-être d'accord. Oui. Ididamunike. Adidamunike. Adidamunike. Donc, il ou elle mange. D'accord. Il. Aldidamunike. Non, pardon. Andidamunike. Nous mangeons. Après, aldidamunike. Vous mangez. Andidamunike. Andidamunike, c'est il mange. Vous n'êtes pas dedans. Andidamunike, ça veut dire c'est nous, non? Il mange là, on dit comment? Aldidamunike. Ça c'est votre ça devient conjugaison. le vous encore. Hein? Ça devient le vous, peut-être ça n'existe pas en malinké. Ah bon? Peut-être ça n'existe pas, ça existe pourtant. Ah si? Oui. Ah ben je trouve pas. Alors. Conjuguer ça au futur par exemple. Ndinadamunike. Le futur. Au futur. Ndinadamunike. Je vais manger, c'est ça? Je mangerai. Ndinadamunike. Ou bien c'est pas ça? Je vous écoute, madame. Si. C'est vous qui êtes malinké. Alors comment on dit je vais manger? Où ça? À malinké? Oui. Ndidamunike. Ndidamunike, ça c'est je mange. Oui, mais je mangerai le futur. Je mangerai le futur. Ndinadamunike. Ou bien Ndidamunike qu'on fait? Je mangerai, ça veut dire quoi? Ndinadamunike. Je vais manger, ça veut dire quoi? Ndidamunike. Non. Alors je mange, ça veut dire quoi? Oh mince. Maintenant, on va la mettre dans la peau d'un célibataire pour terminer cette émission. Justement, dans la peau d'un célibataire, on va vous faire ce qu'on a fait aux autres quand vous n'étiez pas là. D'accord. Donc, on va leur faire ce qu'on vous a fait quand ils ne sont pas là, alors que vous êtes là. Okay. On est d'accord? Okay. Dans la peau d'un célibataire. Alors, la première personne. Bademba. Qui est Bademba? Le slammer de l'ombre. Bademba. L'ange de la bonne humeur. Espace. Ah oui, le jeune. Ah ouais, oui, le jeune. C'est pas le vieux, hein? Non. Enfin, je l'ai rencontré au studio Kira, je crois il y a 2 ans. Je crois que c'était le festival du cinéma guinéen, un truc comme ça. Ok. Je l'ai vu là-bas. Oui, mais on n'a pas demandé si vous l'avez vu ou pas. Non, mais c'est pour avoir l'image de la personne. Ok, d'accord. Sinon, je ne le connais pas. Enfin. Vous avez l'image de la personne. Il vous a plu? C'est une bonne personne. C'est pas possible en fait. Bon, si tu n'étais pas Madame Traoré, est-ce que tu l'aurais... Non, elle n'est même pas Madame Traoré, on a laissé M. Traoré à côté. Non, c'est pas mon type. C'est pas votre type, il est petit de taille, c'est ça? Non, c'est pas qu'il est petit. Il n'est pas musclé? Pas du tout. Pas trop intellectuel? Non. Il est paresseux? Enfin, je ne le connais pas, le monsieur. Oui, bien sûr, vous ne le connaissez pas, lui non plus, vous ne connaissez pas. Alors on pose la question. Et vous l'avez rencontré, il vous a plu?
Bah, humainement parlant, oui. C'est pas possible. Vous êtes célibataire, madame. Je suis célibataire, mais je vous ai dit, c'est pas mon type. Si oui, mais je dis c'est pas mon type. Qu'est-ce qui a manqué? Non, enfin, je sais pas, moi, chercher une autre personne. Si je dis c'est pas mon type, ça veut dire... ça veut dire qu'il y a un défaut. Non, ça veut pas dire qu'il y a un défaut. Ça veut dire ça m'intéresse pas. Oui, c'est pas mon type, c'est que c'est caractéristique, c'est pas ce que je cherche. On n'est pas compatible. Enfin, on ne peut pas être compatible en voyant la personne. D'accord, il n'y a pas de problème. On avance deuxième personne, oui. Gianni Alpha. Vous connaissez le rappeur? Ah oui, le rappeur. Ah ouais. C'est pas mon type. Oui, c'est le type. Non. Pourquoi? Comme ça. Pourquoi? C'est qui votre type? Il n'est pas assez grande taille? Oui, c'est un beau gosse. Mais c'est pas mon type. D'accord. Il est trop clair, c'est ça? Non, même pas. Il est trop... Il est trop grand. Non, je dis c'est... C'est son comportement qui n'est... Non, je ne le connais pas, je ne peux pas juger son comportement. Oui, mais vous connaissez sa réputation. Non, je sais que c'est un rappeur qui... D'accord, on va vous ramener un gros malinqué. Qui? Déjà, moi, les malinqués, ce n'est pas mon type. Ce n'est pas mes types. Colonel Mamadi Doumbouya. Colonel Mamadi Doumbouya. Ah là, on réfléchit, hein? Écoute, c'est colonel, ça me tue que je dise les choses et puis on m'attrape. Alors, c'est quoi? Vous voulez que j'opine sur l'homme fort de Conakry? Ah ouais? Faut pas que je perde mon vol, pardon. Zappé. Zappé. Cherchez une personne. D'accord. Quatrième personne, on y va. Ousmane Gawal. Tu connais Ousmane Gawal? Ouais, je le connais. Ah, vous connaissez beau monde, hein? Hein? Et lui? Oui, enfin, je le connais pas. Entre vous et Ousmane Gawal, qui est grand de taille, en fait? Moi, je suis très petite, donc il est plus grand que moi. De grande taille. Ousmane Gawal aussi, peut-être. Moi, je suis très petite. Il doit être super grand. C'est le modèle type? Vous l'avez jamais rencontré? Non, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. D'accord. Mais donc, jamais vu, m'intéresse pas non plus. C'est pas mon type. Non. Si. Vous avez c'est le type peut-être, mais il n'y a pas de feeling. Enfin, non, pas du tout. Vous aimeriez le rencontrer? Pourquoi pas? En tant que célibataire? En tant que célibataire? Oui. Non. Pas du tout. Non. Vous n'oserez pas le dire parce que vous savez, à un moment donné, monsieur ne fait plus la différence entre quand est-ce que c'est célibataire et ce que tu es en train de dire. Non, non, là, je suis en mode célibataire. La dernière personne. Sa fille, c'était qui? Maurice Condé. C'est qui, lui? Ah, Maurice Condé, nouveau. Je ne connais pas Maurice Condé. Ah, elle ne le connaît pas. Lamine Guirassi, par contre. Ah, Lamine Guirassi. Ah, lui, je l'ai vu. Ouais, lui, vous le kiffez, hein? Ah, il dit, je lui kiffe. Non, c'est un bon type, c'est un bon monsieur. Ouais? Donc, vous le kiffez, hein? Non. Si. C'est pas moi. C'est quand même, il est quand même courageux. Ça vous a marqué. Il est en train de bâtir un empire de médias, tout ça. Vous êtes en train de faire mieux que ça. C'est pas ce qui m'intéresse. Ah, ok. Voilà, c'est pas. Là, je veux pas m'ouvrir trop parce que tous ces gens que vous avez cités là, c'est des belles personnes, c'est des beaux types. Ils sont mignons, machin et tout. Mais c'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Vous n'avez pas mon genre. Donc, dites-nous, votre genre, c'est. Enfin, mon genre, c'est quelqu'un de simple. Les gens sont simples, vous savez. C'est quelqu'un de simple, pas compliqué, mais quelqu'un qui me fasse rire. Je m'en fous s'il a bâti, je sais pas moi, un palais ou un empire. Ne fait pas l'affaire, même s'il vous fait rire. Hein? Un vilain gars pauvre ne... Un vilain gars pauvre, par exemple, ça peut être mon type. Ah non, ça je ne vois pas du tout. Si, un feeling. Avis pour tous les gars pauvres, mais qui savent faire rire les femmes. Madame Fadima, en tant que célibataire. Allez-y d'abord vérifier si le célibataire... Monsieur, il vous fait rire? Super. Beaucoup. Donc c'est ça son job, quoi. Vous le payez à la fin du mois pour ça? Madame, on va se limiter là. On n'a plus de batterie. Merci d'être passé dans cette émission. Mais qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer sur le projet? Alors, pour le projet, je fais un appel à tous les Guinéens qui suivent l'émission d'utiliser cette marque. On a déjà une marque guinéenne ici. Donc, soutenez la start-up, soutenez l'entreprise. Ça nous permettra de créer de l'emploi parce qu'on a une vision large. Ça nous permettra de former des jeunes également au métier des nouvelles technologies parce qu'on a une vision continentale. Le but pour nous, ce n'est pas d'aller produire ailleurs, mais créer une usine de production ici pour créer de l'emploi. Donc, utilisez Kumfabo, c'est votre droit, quoi. Donnez-nous de la force, c'est ça. Félicitations. Merci. Vous gagnez beaucoup d'argent? Hein? Gagnez beaucoup d'argent? Je suis pauvre, je me cherche. Oh. Je ne viendrai jamais vous voir. Asie? Ouais, parce que vous n'avez pas d'argent, moi. Ah bon? Quand même. L'apparence est trompeuse. Ah, donc vous avez beaucoup d'argent? Même pas. Vous m'embauchez?
Même pas. Je suis gratuit. Je peux pas te payer. Je suis gratuit en fait. Je vais travailler dans votre bureau. J'adore le gratis. Donc, bienvenue. Welcome. Merci madame. Merci d'être passée dans ce studio. C'est moi qui vous remercie. Merci et au revoir.